les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais pas faire du gacha live. Bon, par contre, cette vidéo sera courte, c'est que 16%. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. On va commencer tout de suite. Bon, j'ai déjà rempli tout, hein. J'ai mis français et je m'appelle Kat, voilà. On va commencer. Bien sûr, je vais vous lire. C'est juste que je suis enrhumée, du coup ça fera un truc moche. Désolée. D'accord. Bonjour, wesh. Je peux jouer. C'est chapitre 1. S'échapper de la réalité. S'échapper de la réalité. Je reviens. C'est reparti. Il y a des moments dans nos vies où l'on veut fuir le monde dans lequel on vit et qu'on connaît si bien qu'il commence à nous étouffer. Autrefois, je me réveillais avec ce sentiment tous les matins. Mais comme le jour s'écoulait, mon humeur changeait. Et je m'endormais sereine et reconnaissais pour tout ce que j'avais à ce moment-là. Bon, désolé si je fais des fautes. Mais... Cependant, lorsque le soleil se levait à nouveau, au lieu de bonne humeur et de rayons de soleil chaleureux, un nuage de suspicion pendait au-dessus de ma tête. Je me faisais craindre l'incertitude et me donnais l'impression que je n'avais rien à faire là. Oh, ça alors. Laisse-moi s'il te plaît. Bon, tant pis. Accepte. Bah oui, j'autorise les cookies. Bah oui, je fais une collection de cookies. Ouais, j'aime trop les cookies. Ils sont bêtes. Hein. Bon, je vous coupe la pub. Les souvenirs sont comme les rêves. Ils s'estompent avec le temps et la ligne entre eux se transforme en un fil mince qui peut facilement se casser. Dans mon cas, il n'y avait pas de souvenir du passé, ni de rêve. Rien qu'une voix intérieure qui me disait de fuir. Quelques semaines plus tôt, des rayons de soleil ont traversé d'épaisses cimes d'arbres et m'ont réchauffé le visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des gros flocons de neige tomber doucement sur moi. J'ai essayé de me lever, mais une douleur aiguë dans la tête m'a arrêté. Argue, ça fait mal. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte de ce qui m'entourait. Comment suis-je parvenu ici? Eh ben, appelle à l'aide. Essaie de te rappeler. Ah bah moi j'appelle à l'aide. Hein. Hé, au secours! Quelqu'un m'entend? Hé! Oh non! Je dois me lever. Retrouver le chemin. J'ai saisi l'arbre à côté de moi et je me suis levée. Cependant, des mouvements brusques m'ont provoqué de forts vertiges et j'ai instinctivement fermé les yeux. Je peux pas rester ici. Il faut que je trouve de l'aide. Je me déplaçais lentement d'un arbre à l'autre. Ah ouais, en essayant de remarquer tout indice qui m'aiderait à trouver la sortie des bois. La meuf, je sais pas comment t'as fait. Qu'est-ce que je fais? Et si je m'enfonçais de plus en plus dans les bois? Et si personne ne me retrouve jamais? Enfin, ne me trouve jamais, pardon. Au secours! J'ai écouté attentivement, mais il n'y a pas eu de réponse. Le seul son que j'entendais était le battement de mon cœur. Ah, je savais que la peur était mon plus grand ennemi dans ce genre de situation. Alors, je me suis donné un peu de temps pour me calmer. Ça va aller.
J'espérais entendre quelqu'un m'appeler et me chercher, mais j'ai compris. Mon prénom, quel est mon prénom? Je m'en souviens. Je me souviens de mon prénom. On va pas se souvenir de son prénom. Mon prénom, qui suis-je? Je ne me souviens plus de mon prénom. Zut, ce n'est pas possible. J'étais désespérée et impuissante. J'étais tellement en colère que j'ai serré les poings et frappé un arbre. Ah! Le bracelet que je portais s'est déchiré et tombé par terre. Je l'ai soulevé et je l'ai bien regardé. Je n'aurais jamais dit que c'était mon bracelet. Je ne me souviens pas comment je l'ai eu. Je suis désolée qu'il soit cassé, mais je vais le réparer. Je l'examinais attentivement, cherche la boucle. Oh, je l'ai trouvé. Et admire la belle chaîne de pierre dont il était fait. Par hasard, j'ai vu une signature gravée sur l'une des pierres. Fille. Ce n'est pas le seul mot gravé. J'ai examiné attentivement l'ensemble du bracelet et j'ai trouvé d'autres mots. Alors, tout avait un sens. À ma fille bien-aimée, Kat. Oh! J'ai continué à marcher et à répéter le prénom gravé sur le bracelet. Ou le mot, je sais pas. En espérant qu'il me rappelle quelque chose. C'est probablement mon prénom, mais comment en être sûr? Cela ne me dit rien du tout. Kat, je m'appelle Kat. Le soleil se couchait quand je suis arrivée à l'orée des bois. J'avais froid, soif et faim, mais je n'abandonnais pas. J'ai vu un beau village devant moi, couvert de neige, niché dans une ville entre les collines et les montagnes. Le seul problème que je me trouvais au sommet de la colline, et il n'y a aucun moyen de descendre. Enfin, peut-être que maintenant quelqu'un va entendre mon appel à l'aide. Au secours! Je voulais crier à plein poumon, mais mes mots étaient à peine plus forts qu'un murmure. J'étais épuisée. Un bruit venait de derrière moi, réveillé de mon demi-sommeil. Je me suis instinctivement cachée derrière un arbre. Il y a quelqu'un derrière moi? Puis reste caché. Bon, je vais rester caché en même temps. Tout ira bien si je reste calme et tranquille. Il s'en ira. Je suis restée cachée derrière l'arbre en retenant mon souffle. J'espérais qu'il ne s'agissait que d'un animal errant en quête de nourriture et non de mon poursuivant. Tout est calme. J'ai jeté un coup d'œil derrière l'arbre et j'ai vu les bottes de quelqu'un du coin de l'œil. J'ai levé la tête et j'ai croisé ses yeux. J'étais terrifiée et je voulais fuir, mais je n'avais nulle part où aller. Il y avait un abîme derrière moi. Il m'a tendu la main, mais j'ai reculé. J'avais tellement peur que j'ai fait un faux pas et j'ai glissé. Ah non! Je pensais que ce serait ma fin. La dernière chose que je verrais serait son visage, le visage d'un homme qui me pourchasserait. Mais j'avais tort. Je ne pourrai que de me remercier de m'avoir sauvé la vie.
Il a saisi ma main habilement et rapidement. Il m'a sauvé la chute dans l'abîme. Je me suis retrouvée en tête à tête avec lui. Oh, il est beau! Oups, c'était chaud. Je t'ai rattrapé. Non, merci. Merci, j'avais si peur. J'avais vu que tu étais terrifié. J'avais peur que ça arrive. Tu as failli glisser et tomber dans l'abîme. Je croyais que tu me traquais. Non, je ne ferai jamais ça. Je me demandais ce que tu faisais toute seule dans les bois. J'étais inquiète. J'ai pris un moment pour me calmer et bien le regarder. Il était grand et fort avec des cheveux épais et désordonnés, on va dire. Tandis que ses yeux brillaient de lumière magique qui pouvait enchanter n'importe qui, même moi dans une telle situation. On dirait que les yeux ne m'entendent jamais, mais ses yeux étaient si mystérieux. Il était effrayant, mais ils m'ont fait sourire et en même temps. Recommençons à zéro. Je m'appelle Eric. Présente-toi, demande-lui de l'aide. Je vais me présenter moi-même. Bonjour Eric. Je m'appelle Kat. Du moins, je pense que c'est le cas. Enchantée, Kat. Laisse-moi t'aider et te montrer le chemin du village. Merci. Un repas chaud me fera du bien. Je crois que je n'ai pas mangé depuis des jours. Des jours? Kat, allons-y, tout de suite. Et tu me raconteras ce qui s'est passé dès que tu seras rétabli. Elle a pris les bras autour de ma taille. Moi, j'ai pris les bras autour de mon cou. Doucement, ça glisse. L'adrénaline qui coulait dans mon corps baissait lentement. J'ai commencé à ressentir de la douleur dans mes oreilles, dans mes orteils gelés et ses muscles affaiblis. Donc voilà les gens, dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez aimé cette vidéo et si oui, je continuerai le jeu. Bye!